Est-ce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous ne voyez pas qu'on a mis communiquer une chronologie. Même dans la télévision, même dans... Il y a des gens qui sont morts une semaine là. Oui ou non? Oui, hein. Mais si nous continuons à être vivants, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si nous continuons à être vivants, c'est l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'acclamation? Alléluia. Soyez bénis. Oh, je dis soyez bénis. Amen. Je dis soyez bénis. Que Dieu soit loué. Amen. Je suis dans la joie d'être là encore aujourd'hui. Et surtout d'être parmi les frères. Car la Bible dit, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Parce que c'est comme la rosée qui descend sur la montagne Hermon. C'est comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, qui prend sa barbe et qui descend sur le bord de son vêtement. Amen. Et c'est là que Dieu répand sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen, Et amen. que tu reçoives la vie et la bénédiction de Dieu. Amen. Je dis que tu reçoives la vie et la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avions commencé la semaine dernière à parler sur le thème, le point De non-retour. de non-retour. Amen. Alléluia. Amen. L'étape, on peut aussi appeler ça l'étape de non-retour. Une étape, quand un enfant de Dieu arrive dans cette étape-là, dans ce point-là, le retour n'est plus possible. Amen. Il voit le ciel. Amen. Il voit la couronne. Amen. Il voit les anges. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons essayé de... Parce que ça c'est un enseignement que je donne plusieurs jours. Je peux faire même un mois parler de ça. Mais maintenant là, je vais m'arranger pour parler dans peu de temps. Dans d'autres détails qu'on ne va pas donner. Alléluia. Amen. Donc, j'avais lu dans 2 Timothée, je pensais. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Nous avons lu dans 2 Timothée, chapitre combien? 4, versets 5 à 8. Vraiment. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va lire le même texte. Et après, on va continuer. 2 Timothée, chapitre 4, versets 5 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Ça c'est Timothée qui parle à son fils spirituel. Non, Paul qui parle à son fils spirituel, Timothée. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Au verset 6. Car pour moi qui? Paul. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, verset 8. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Parole du Seigneur. Amen. Je suis en train de dire parole du Seigneur. Amen. Ici, l'apôtre Paul parle à Timothée, comme je l'ai dit, son fils spirituel. Il dit à Timothée de faire l'œuvre d'un évangile, de remplir son ministère, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Ça, c'était comme s'il était en train de laisser les dernières paroles. C'était comme s'il était en train de donner un testament. Toi, Timothée, remplis bien ton ministère. Sois sobre à toutes choses. C'est des recommandations que je te donne. Parce que je suis en train de partir. Les recommandations que je te donne, toi, sois sobre en toutes choses. Fais-leur, supporte les souffrances. Ce sont des grands cadeaux, un enfant, un enfant de Dieu. Et tu peux même faire une retraite pour étudier les recommandations qu'on a données à Timothée après le départ de Paul. Parce que c'était le départ. Il a dit le temps de mon départ. Je marchais avec toi, mon fils. Voilà ce que je te donne. Ce que tu dois faire. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pourquoi il dit remplis bien ton ministère? Parce que lui, il a déjà bien rempli le sien. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand il a commencé à parler pour lui-même, il dit, car pour moi, pour toi, il faut faire l'œuvre. Remplir bien, accepter la souffrance. Mais pour moi, je sers déjà de libération. Et le moment de mon départ approche. Ça veut dire qu'il savait que, par le Saint-Esprit, il savait que c'était le moment de son départ. Départ pour le ciel. Par la mort, bien sûr. Amen. Mais pour moi, je ne dis pas que c'est le moment de mon départ. Ce n'est pas ce que je dis. Amen. Moi, j'ai encore mon temps pour prêcher là-bas. Alléluia. Amen. Mais s'il fallait choisir entre partir ou rester, ma réponse, vous connaissez. Partir. Pour entrer au ciel, ce n'est pas facile. Hein? Si Dieu te dit, tu es prêt maintenant, je viens te prendre. Moi, je dirais oui. Parce que les gens qui diront non, parce qu'ils ne comprennent même pas les enjeux actuels. Comment la majorité même des pasteurs sont devenus argent du diable. Comment la majorité des chrétiens sont devenus sous l'emprise de l'ennemi. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Dans ces temps de l'affaire. Si Dieu dit tu es prêt, vas-y. Je laisse les dernières paroles comme Paul. Je laisse les dernières paroles avec Timothée comme Paul. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que, vous savez, il y a chacun a voir la vie chrétienne à sa manière. Amen. Mais moi, tel que je vois la vie chrétienne aujourd'hui, ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Moi-même, pour me préparer bien, c'est tout un problème. En tant que pasteur, pour préparer les églises, c'est tout un problème. En tant que parent, pour préparer les enfants, c'est tout un problème. Beaucoup de responsabilités. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors, je demande si nous sommes là. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Je suis en train de dire le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, Paul a dit, le temps de mon départ approche. Amen. Le temps du départ approche. Alléluia. Amen. Il savait qu'il s'en allait. Il savait que c'était le temps du départ. Il n'avait plus de temps. Mais il a fait son bilan. Le Seigneur ne lui a pas seulement dit qu'il était temps pour partir, mais il était conscient, lui, qu'il a combattu le bon combat. Amen. Il était conscient qu'il a achevé la course.
conscient aussi qu'il a gardé la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Et il dit désormais, la couronne de justice Mais réservé. m'est réservée. Amen. La couronne de justice m'est réservée. Encore. Je pensais qu'on a te déranger peut-être. Non. Autre chose. Alléluia. Amen. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice, ce n'est pas quelque chose qu'on lui donne sur terre. Pour comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on lui donnait sur terre, il dit le Seigneur, le juste juge, me la donnera. C'est-à-dire après avoir. Là au ciel, il dit dans ces jours-là. Pourquoi nous avons pris ce texte pour parler de l'étape de non-retour. Parce que si nous étudions la vie de l'apôtre Paul, il a commencé d'abord par être persécuteur de l'Église. Il tuait même. Étienne est mort. Beaucoup de gens étaient emprisonnés, frappés par lui. Mais lui, quand il le faisait, il pensait servir Dieu. Lui ne pensait pas qu'il était en train de servir le diable. Il ne pensait pas qu'il était en train de persécuter Jésus-Christ. Il pensait servir Dieu. Mais il servait Dieu sans se convertir. Alléluia. Amen. Il servait Dieu sans se convertir. Amen. C'est pourquoi nous avions dit ceci. Pour arriver au point de non-retour, il y a des étapes que nous devons franchir. Amen. Nous avions parlé de 4 étapes. La toute première étape, nous avions dit, il faut passer l'étape de la vraie conversion. La deuxième étape, nous avions dit, l'étape de la vraie délivrance. Pourquoi je parle de la vraie? Parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses conversions. Pourquoi je parle également de la vraie délivrance? Parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses délivrances. Et troisième étape, j'avais dit l'étape du vrai brisement. Là aussi, il y a beaucoup de faux brisements. Et la dernière étape qui nous pousse à arriver au point de non-retour, c'est la direction divine. Amen. Et le dimanche passé, nous avions parlé de la vraie quoi? Conversion. Le dimanche passé, nous avions parlé de la vraie quoi? Conversion. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut, je n'ai pas vu cette vidéo sur YouTube. Non. Sur YouTube. Il y en a pas. Il n'y a pas. On va checker. Sur Facebook aussi, je n'ai pas vu. Il n'y a pas sur YouTube. Sur YouTube, il n'y a pas. Sur Facebook, il y en a, ils attendent. Il faut vérifier. Le matin, j'ai cherché sur YouTube, je n'ai pas vu sur Facebook. Parce que nous regardons. Il n'y a pas. Moi aussi, j'ai cherché, il n'y a pas. Donc, il faut voir caméra où même. Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Amen. Parce que je voulais moi-même écouter aussi ce que j'avais dit. Parce que tout ce que j'ai dit là, je ne mets pas un papier, je ne l'écris pas. Et ça me vient comme ça. Des fois, quand je vais écrire, je trouve que... Bon, il y a des enseignements, j'écris. Mais d'autres enseignements, je n'écris pas. Sur YouTube, il y en a. Facebook, il y en a. Ok. Nous avions parlé de la vraie conversion. Je ne saurais pas rappeler tout ce qu'on avait dit sur la vraie conversion.
Je sais seulement Attends. qu'on nous a dit on ne peut pas expérimenter la vraie conversion si on ne commence pas par la vraie repentance. Amen. Alléluia. Amen. On doit se repentir sincèrement, se repentir profondément, se repentir totalement. Et lorsqu'on expérimente une vraie repentance, ça nous amène également à la vraie conversion. Amen. Aujourd'hui, comme si on a des sérieux problèmes avec le diable. Le diable est très menteur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la vraie conversion parce qu'on avait déjà parlé de ça. Aujourd'hui, je vais parler de la vraie délivrance. D'abord, la délivrance, c'est l'action de rendre une personne totalement libre. Amen. Dans le programme du Seigneur Jésus-Christ, quand il nous a donné Luc chapitre 4, verset 18, je ne vais pas lire, je vais seulement paraphraser. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres, pour guérir le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et la liberté aux prisonniers. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire dans le programme que le Seigneur Jésus-Christ a donné, il y a annoncé la bonne nouvelle, il y a guéri le cœur brisé, il y a la délivrance aux captifs, il y a la délivrance aux prisonniers, il y a le recouvrement de la vue. Ça veut dire que c'est tout un programme qu'il a donné. Moi, quand je vois les pasteurs dire que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, il n'a plus besoin de la délivrance, je les regarde, ou soit ils sont satanistes. Oui. Ils veulent embrouiller les gens, que les gens restent avec des problèmes, ou soit ils sont ignorants. Ça fait plus de 30 ans, nous prions, nous faisons des délivrances. Si des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres à travers le monde entier. Ça fait plus de 30 ans, nous prions pour des anciens des églises, des diacres, des diaconesses, des chantres, des frères et sœurs en Christ. Tu vas voir un pasteur en train de parler avec un français plus que Molière et Voltaire même. En train de mentir avec ces niveaux d'éloquence. Et si quelqu'un commence à mentir avec un niveau élevé de l'éloquence, c'est facile à accepter. Hein? Parce que vous êtes séduit par son français, alors qu'il est en train de vous mentir. Alléluia. Le Seigneur, dans Luc chapitre 4, 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir le cœur brisé, proclamer la délivrance. Nous allons lire ça. Parce que je suis aujourd'hui décidé de vous dire toute la vérité. Amen. Nous allons lire ça pour que ça reste dans nos têtes. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 18. Je suis en train de lire Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça c'est 2. 19. Troisième pour, proclamer aux captifs quoi? La délivrance. Et aux aveugles le recouvrement pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est un verset biblique, mais c'est aussi le programme de ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. L'annonce de l'évangile ne peut jamais être dissociée du travail de la délivrance. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il a prêché la bonne nouvelle, il a libéré les captifs. La Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village,
guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Est-ce que vous êtes là? Amen. Suivez-moi vraiment avec prière. En prière dans le cœur. Voilà le verset. On nous a pour proclamer aux captifs la délivrance. On en prêche la bonne nouvelle. On guérit aussi les gens qui ont le cœur brisé. On libère les captifs. Tout ça, c'est dans le programme. On programme l'année des grâces. Voilà pourquoi toutes les missions, écoutez-moi bien, toutes les missions que le Seigneur a envoyées, a données aux disciples, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, quand il les a envoyés, allez, tout ça, et allez lire, Luc chapitre 10, Matthieu chapitre 10, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais pourquoi il fallait seulement qu'ils disent annoncer la bonne nouvelle? Il fallait qu'ils s'arrêtent là. Mais non. Il dit guérissez les malades, chassez les démons. Pourquoi on doit chasser les démons? Si la personne qui reçoit la parole de Dieu, qui accepte la parole, c'est fini, il n'a plus besoin d'autre chose. Mais pourquoi le Seigneur doit insister, dire guérissez les malades, chasser les démons, tout ça. Matthieu chapitre 10. On va voir ça. Tout ça, je suis en train de balayer pour enlever dans nos têtes l'idée qu'on ne peut pas avoir besoin de la délivrance. J'ai beaucoup de versets à donner même. Matthieu chapitre 10, quand il est envoyé. Puis, au verset 1, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, voilà, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez ça? Amen. Au verset 7, Matthieu 17. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est Proche. au verset 8, qu'est-ce qu'on écrit là-bas? Guérissez quoi? Les malades, Ressuscitez quoi? les morts, Purifiez quoi? les lépreux, Chassez. les démons. Voilà. Je vais vous donner beaucoup. Il a dit aux gens d'aller prêcher la parole. Il les a ensuite dit de chasser les démons. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, pasteur, d'abord, Luc 4 à 18 à 19. J'avais dit Luc 4, 18 à 19. Maintenant, c'est Matthieu chapitre 10. Tu peux écrire à partir du premier verset, tu peux lire jusqu'au 8e. Non? Guérissez la malade. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça dit, il y a plusieurs versets, je vous épargne tous ces versets-là. Il y a plusieurs versets, quand Jésus envoyait ses disciples, il leur recommandait toujours de chasser les démons. Donc, l'évangile que nous prêchons, ça ne peut pas être séparé du travail de la délivrance. Amen. Parce que, pourquoi ça ne peut pas être séparé du travail de la délivrance? Je vis beaucoup de sœurs comme ça. Ma sœur, je trouve que je reçois le message que tu as besoin de la délivrance. Moi, pasteur, non, moi Dieu, depuis que j'ai accepté Jésus, il m'a déjà délivré. Ah bon, c'est bon, on y va. Une année, 2 ans, 3 ans, les dégâts commencent. J'ai vu des gens comme ça, les dégâts commencent. Et des grands dégâts. Je connais une seule comme ça. Elle commence à recevoir des prophéties. Quelqu'un qui est déjà marié lui dit non, Dieu me dit, toi tu es mon mari. Quelqu'un qui est déjà marié. Dieu me dit, toi tu es mon mari. Oh, quel Dieu t'a dit ça? Mais c'est lui qui est marié. Vraiment. Des dégâts comme ça, ils commencent à faire des prophéties qui, on ne comprend pas. Ça change comme ça. Non, Dieu a dit ceci, on vérifie, c'est pas comme ça. Moi, je dis, ce sont les démons qui détournent ma soeur. Il fallait, quand je t'avais dit, il fallait qu'on fasse le travail de la délivrance.
Alléluia. Alors, je vais encore vous donner un autre verset, juste pour vous amener à comprendre que nous avons besoin de la délivrance. Amen. Je suis dans Jean chapitre 8. Jean chapitre combien? Verset 30 à 32. Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Ici, je suis en train de parler de la vraie délivrance, hein? Amen. Pas la fausse, hein? Et je vous dirai aussi quelles sont les fausses délivrances. Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs, qui a dit aux Juifs? Jésus. Qui avait cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans notre Bible, il est écrit la vérité vous rendra. Ça veut dire quoi rendre libre? Ça veut dire être délivré. Il dit à ses disciples, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il dit, vous connaîtrez, ça c'est dans quel temps? Au présent, au passé, au futur. Futur. Vous connaîtrez, vous acceptez ma parole maintenant. Mais vous connaîtrez la vérité, ça c'est le futur. Et c'est la connaissance de la vérité qui vous affranchira. Parce que quelqu'un qui ne sait pas Jésus-Christ aujourd'hui, c'est vrai qu'il est devenu enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, mais on n'a pas la connaissance. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais nouvellement converti, alléluia, Amen. nouvellement converti, j'étais vraiment zélé. Aussitôt accepté Jésus-Christ, je commençais à évangéliser. Mais je n'avais pas vraiment la connaissance. Ma mère, quand on vivait avec ma mère à la maison, vous savez, quand il y avait la pluie comme ça, il y avait des éclairs, hein? Et les orages. On appelle ça éclair. Ma mère avait l'habitude de faire ça. S'il y a des éclairs, elle faisait ça. Elle nous disait que si elle fait comme ça, si les éclairs et le tonnerre voulaient venir chez elle, ça va passer l'outre. Est-ce que dans la Bible c'est comme ça? Moi, j'étais converti. Avec ma Bible, j'allais à l'église. Après coup, il y avait des éclairs. Je fais j'étais habitué à ça. Mais ça sont des choses de coutume. Ça sont des choses de ténèbres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Bon, si derrière cet agissement-là, il y a un démon, et toi tu le fais, tu évites ce démon, oui ou non? Oui. Mais pourquoi je le fais? Parce qu'ils étaient encore ignorants. Moi, je faisais comme ça, mais toi, peut-être, il y a autre chose que tu étais aussi en train de faire. Amen. Mais tu étais un enfant de Dieu déjà. Tu avais déjà accepté Jésus-Christ. Mais l'ignorance te pousse à aller toucher à d'autres choses qui te met encore en communion avec les démons. Ah, voilà. Nous avons accepté Jésus-Christ. Nous avons même travaillé pour Jésus-Christ. Mais on ne savait pas que le maquillage avait les démons derrière. Ah. Est-ce qu'on savait ça? Non. Jusqu'à ce que le Seigneur, dans son amour, il nous a rappelé, voilà, les démons, les sirènes, les autres derrière le maquillage, les rouges à lèvres. On était ignorants. Moi, j'acceptais pour ma femme.
Je n'aimais pas les rouges là. Moi, j'aimais des pâles comme ça. Non, non, il ne faut pas mettre trop rouge. Moi, des pâles, c'est ce que j'aimais. Un peu flou. Oui, un peu flou. J'ai acheté même moi-même. Mais aujourd'hui, nous avons fait des centaines de délivrances à travers le monde. Nous avons vu des sirènes, des eaux se manifester. Même dans mes téléphones. Je suis même fatigué de filmer. J'ai filmé parce qu'il y avait des gens qui doutaient. Des fois, j'ai filmé, je venais pasteur. Première délivrance, fille. Deuxième délivrance, fille. Quatrième, cinquième, dixième. Quand je montre le pasteur, il ne discute plus. Donc, ça, Dieu m'a parlé des démons. Je suis allé à la délivrance, voilà la servante de Dieu avec les démons. Voilà le servant de Dieu avec les démons. Voilà en Afrique avec les démons. Voilà en Europe avec les démons. En Amérique avec les démons. Après, je vis beaucoup de pasteurs nous appeler. Pasteurs, bienvenue. Ce que Dieu vous a parlé là, nous expérimentons ça. En Côte d'Ivoire, au Ghana, Bénin, j'ai des amis comme ça qui m'appellent. Au Congo, Kinshasa, en Angola, partout. Il y a des gens qui nous appellent même en Asie. Parce que ce que tu dis là est vrai. Moi aussi, je suis assez bon. Mais on a acheté des faux cheveux, des faux ongles. On a acheté des faux cils. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est l'ignorance. Mais l'ignorance ne va pas te protéger. Dieu même a dit, dans Osée chapitre combien? 6, 4. 4 et 6. Osée chapitre combien? 6, 4 ou 4 et 6. Osée chapitre 4, verset 6. 4 et 6. Alléluia. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Dieu dit mon peuple. Il dit même pas le païen. Il reconnaît que vous êtes le peuple. Mais si vous manquez la connaissance, il dit vous allez périr. Amen. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. C'est pas Satan qui dit ça. Vous manquez la connaissance, vous allez périr. C'est comme ça que le diable se joue de nous. C'est comme ça que le diable n'aime pas la connaissance. Quand on commence à enseigner la vraie parole, les gens ne vont pas venir. Quand on commence à enseigner la vraie parole, les gens vont fuir. Ils vont aller dans les églises où on le bombarde, le message des démons. On leur dit d'être le message qui le met en communion avec les démons. Que le Seigneur t'aide à sortir de ces choses. Amen. Que le Seigneur t'aide à sortir de ces choses. Amen. Que le Seigneur t'aide à sortir de ces choses. Amen. Dans le nom de qui? Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un qui a eu Osée chapitre 4, verset 6? Oui. Ah, tu peux lire, ma soeur. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Ça fait, hein? J'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux recevoir Jésus-Christ. Si tu n'as pas la connaissance, tu es détruit. Le diable va se jouer de toi. Le diable va. Vous savez, je vais vous dire la vérité, ça va peut-être vous choquer. S'il y a 100% des enfants de Dieu à travers le monde, plus de 90% ont besoin de la délivrance. Je suis mieux placé pour vous le dire. Plus de 90% d'enfants de Dieu, y compris les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, plus de 80, je dis plus de 90% d'enfants de Dieu
enfants de Dieu se maquillent d'aller aux églises. Ça, c'est un déjà. Ça se voit qu'il y a un démon là-bas. Plus de 90% d'églises à travers le monde, ils font le rouge à lèvres, des faux cils, des faux hommes. Ah, tout ça sont des accessoires, des sirènes des eaux. Je me souviens, j'étais en train de faire la délivrance dans une ville en Belgique ici. J'ai trouvé la sirène des eaux de maquillage. Il me dit bienvenue. Elle parle français. Comme bienvenue. Il faut seulement délivrer si c'est 3 ou 4 personnes. Est-ce que chez les Blancs tu vas arriver pour qu'ils écoutent ça? Est-ce que tu vois, délivrer si c'est 3 ou 4 personnes là? Est-ce que tu sais combien de personnes moi j'ai dans ma prison? Laisse-moi sortir, partir. Mais va voir sur Internet. Tous mes produits. Et tu comprendras combien de gens sont dans ma prison. Délivre si c'est 3 ou 4 personnes là. C'est quoi? Dis d'ailleurs, dans ton église, il y a aussi certaines personnes dans ton église qui sont dans ma prison. Elle a cité les noms d'une sœur qui habite la Belgique ici. Pas cette église, hein, je parlais de l'église de la Hollande. Hein. À l'époque, on n'avait pas encore commencé. Cette église, on commence, ça fait même pas 3 mois. Je parle des églises qu'on avait avant. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle d'autres décisions qui m'ont fui parce que j'ai prêché la prière. Elle m'a cité le nom d'une sœur. Son nom, son prénom, son nom de famille. Elle est aussi dans ma prison. Elle connaît même le nom de famille. Elle est aussi dans ma prison. Effectivement, la sœur là, elle avait refusé la repentance, le dépouillement. Elle se disait, hey, pasteur, si vraiment nous devons vivre comme ça, comme tu dis là, il faut vraiment que Dieu crée un monde seulement pour nous-mêmes à part. Un autre monde pour nous-mêmes à part. Parce que quand on verra les autres en train de briller, nous en train de... Ça va nous faire quand même du mal. Mais nous, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, plus ou moins 10 ans. Ça nous fait on du voit bien. les autres en train de briller, mais ça nous fait pas mal. Du bien, nous on brille avec Dieu. Quand on regarde les autres en train de briller, on dit, ah, celui-là, est-ce qu'elle est au courant qu'elle vit en communion avec les démons? Est-ce qu'elle est au courant? Moi, quand je suis descendu là, je voyais une soeur, sa position, je voyais qu'elle allait à l'église. Donc, il m'a dit, est-ce que je ne peux pas parler à cette soeur? Je ne peux pas donner un petit livre là. Peut-être qu'elle va être délivrée de ça. Elle a l'église bien maquillée. En fait, nous ne pouvons pas nous moquer de ces gens-là. Mais nous devons les approcher pour leur dire la vérité. Amen. Parce que parmi les hommes de Dieu à travers le monde, il y a des gens qui savent qu'il y a des problèmes par rapport au maquillage. Mais ils ont zappé ça. Ils ont fait semblant de ne pas écouter. Puisque tu as raison. Même les gens qui reçoivent, peut-être qu'ils ne savaient pas. Dans les conférences que nous faisons là, je suis allé chez l'évêque Iwanga. Il a rassemblé plus de 500 pasteurs à Kinshasa. Toute une semaine, du lundi, mardi, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à samedi. On a parlé avec débat. Les pasteurs sont venus, c'est plus de 500. De la communauté, même des pasteurs de Matete, de Lemba, de Kinshasa, de partout sont venus. À la fin, on a donné le micro. Si vous avez un verset biblique qui nous dit de mettre des peintures, on appelle ça des peintures. Peinture sur les cheveux, peinture sur les yeux, peinture sur les lèvres, des peintures sur les ongles. Venez, donnez-nous ces versets-là. Aucun pasteur n'a donné le verset. Nous sommes allés à Kikwit. Des centaines de pasteurs dans la ville de Kikwit. Personne n'a donné. Je suis allé à Manaka. Tous les pasteurs de Manaka venaient. Personne n'a donné un verset. Je suis allé à Louo aussi. Conférence, personne n'a donné. Je suis allé à Inkishi.
conférence, personne n'a donné le verset. Je suis allé à Bikoro. Vous connaissez Bikoro? Dernièrement, je suis allé à Bolobo. Je suis allé aussi à Yumbi. Personne n'a donné. D'autres villages même, j'ai oublié. Je suis allé à un village où il y a même monnaie. Chez le pygmée. Il y a même monnaie. Dans la forêt équatoriale. Personne n'a donné un verset. Je suis allé dans les vidéos, dans la télévision. Kazarema. Personne n'a donné un verset. Nous avons fait 3 émissions chez Kazarema. Et après, quelques temps, beaucoup de gens s'étaient convertis. Et le diable est entré dans Kazarema, il a écrasé nos 3 avions. Si tu vas à Kazarema, tu ne vas plus voir ces vidéos-là. Une émission que j'avais fait et deux vidéos de témoignages de sœurs. On a écrasé seulement nos 3 vidéos. Par là, je me suis rendu compte que ce que nous disons là est vrai. Amen. Ça dérange le monde éternel. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la connaissance, Dieu dit tu vas périr. Pour ne pas périr, il faut avoir la connaissance. La connaissance est que si tu acceptes Jésus-Christ, il faut que ce qui va te délivrer totalement, ce n'est pas le fait de recevoir Jésus-Christ, mais c'est la connaissance de la vérité qui va t'affranchir. Amen. Si tu ignores la vérité, tu vas rester toujours dans la captivité. Alléluia. Amen. Et le besoin de la délivrance dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il y a aussi des points. Je ne sais pas dire 2 ou 3 points. Les points dans lesquels la personne doit avoir sa délivrance. Et le premier point plutôt, c'est la délivrance de l'héritage familial. Délivrance de l'héritage familial. Nous héritons de nos parents non seulement les biens, les maisons, tout ça. Nous héritons également la spiritualité de nos parents. Alléluia. Amen. Et si tu viens à Christ, mais tu ne vas pas hériter ça quand tu es en Christ. Tu as déjà hérité ça pendant que tu n'étais pas encore en Christ. Tu marchais avec cet héritage-là. Tu dormais avec cet héritage spirituel-là. Satanique venant de parents. Tu dormais avec ça. Tu marchais avec ça. Maintenant que tu viens à Christ, tu dois connaître la vérité sur l'héritage familial. Amen. Dans l'héritage familial, j'explique beaucoup de choses là-dedans. Les noms qu'on nous donne. Les noms que nous recevons. Ce sont nos parents qui nous donnent les noms. Nom, post-nom, prénom. Tu étais fœtus dans le ventre de ta maman. Tu n'avais pas décidé qu'on t'appelle tel qu'on t'appelle. Ce sont les parents. Il y en a des gens qui choisissent déjà les noms, l'enfant n'est même pas encore sorti. On regarde là-bas, c'est une fille, on l'appellera si. Oui, on lui donnera le nom de ma mère, parce que c'est une fille. Ma mère m'aimait beaucoup, mais elle est décédée, je donnerai le nom de ma maman. Non, il portera le nom de mon père. Parce que mon père est mort, j'étais enfant, je vais quand même, comment on appelle ça, le nom, immortaliser le nom de mon père. Et il s'appellera Joseph, parce que mon père s'appelait Joseph. On lui donne le nom. À partir du nom seulement, tu peux hériter les choses spirituelles, les démons, les alliances, les problèmes qui peuvent tourmenter ta vie jusqu'à ta mort. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ efface l'acte dont le soldat t'est condamné. Mais quand
ignorance permettra à ces forces-là de continuer. Parce que tu es ignorant, Dieu a dit que tu vas mourir. Parce que le diable va te manipuler, va te faire ignorant. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont changé des noms. Dieu lui-même a dit, tu t'appelleras plus ça, tu t'appelleras ça. Dieu a changé les noms. Abraham a changé les noms. Tu t'appelleras, comment? Il s'appelait Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Sa femme s'appelait Saraï. Ce n'est plus Saraï, tu t'appelleras Sarah. Jacob. Il était Jacob. On lui a changé le nom par Dieu. Tu t'appelleras Israël. Mais pourquoi ce changement de nom? Paul, Pierre. Il y a plusieurs personnes qui ont changé le nom de la Bible. Pourquoi? Un nom peut te créer des difficultés. D'ailleurs, c'est ça ne manque pas. Parce que les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à ce que leur nom soit donné aux enfants. C'est comme une loi dans la famille. Les satanistes, s'il a beaucoup d'argent, il s'impose. Son nom, on commence à donner aux enfants de la famille. Moi, quand je suis arrivé en Europe, j'ai commencé à faire mes enfants ici en Europe. Les sorciers de ma famille sont venus. Parce que, est-ce que tu ne peux pas donner mon nom à ton enfant? J'ai dit, quoi? Tu rêves ou comment? Moi, je suis averti dans ça depuis. Et celui qui m'a dit comme ça, grand sorcier. On se connaît même. Parce que quand je dis on se connaît, parce que quand je fais les délivrances des membres de la famille, je trouve là-dedans. Sors mon Jésus-Christ. Moi, je suis cessé. Ah, je le chasse, il part. Ici, je le chasse. Là, je le chasse. On se connaît que moi, je le chasse à plusieurs reprises. Il sait que moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je suis qu'il est sorcier. Mais il a quand même le droit de me dire de me donner à mon fils son nom. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont reçu des noms comme ça. Un vieux papa du village, un grand sorcier, on prend le nom là, on te donne. Ah, continue à crier sans effet. Continue à crier sans effet. Il y en a qui sont, il a pas son fils, il dit non, mon oncle là qui m'a élevé, il m'a scolarisé, je prends le nom de l'oncle. Est-ce que tu connais son nom, cet oncle là, son état spirituel? Est-ce que tu connais son état d'âme? Parce que le nom, il y a des alliances derrière le nom. Il y a non seulement des alliances derrière le nom, il y a également ce qu'on appelle les esprits qui accompagnent le nom. J'ai donné plusieurs exemples dans ça. J'ai connu une sœur en Christ. Elle est venue chercher la délivrance un jour. Il dit, pasteur, bienvenue. Je veux que tu pries pour moi. Moi, je dis pourquoi? Pour la délivrance. Il dit, je porte le nom de ma grand-mère. Et cette grand-mère-là, elle était féticheuse. Alléluia. Amen. Et maintenant, elle donnait de son nom aux enfants. Et toutes les filles de la famille qui ont reçu le nom de ces grands-mères-là, arrivées à un certain état, ils font des crises comme de l'épilepsie. Et quand ils vont faire des crises d'épilepsie, on vient faire des cérémonies, et après ces cérémonies-là, ces filles-là deviennent également féticheuses. Commencer à voir des choses, à traiter les gens, à écouter des voix qui disent prends telle racine, il faut mélanger avec telle écorce d'arbre. Quand tu donnes à quelqu'un, il est guéri. Il commence à guérir les gens, des guérisseurs traditionnels, comme ça. Elle maintenant, elle dit, pasteur, moi aussi, j'ai reçu le nom de ce grand-mère-là. C'est pourquoi je viens que tu pries pour moi. Toute forme de lien à partir de ce nom-là, toute forme d'alliance qui accompagne ce nom, soit
Amen. Et nous avons fait le programme, et puis nous sommes allés à l'élément. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas ce phénomène-là. Amen. Elle veut libérer. Parce qu'elle a compris et elle a renoncé. Elle s'est répandue. Elle a renoncé à ça. Et on a brisé toute cette alliance. Et on a libéré sa vie de toute influence de ce nom. Amen. Elle ne peut ou ne pas changer le nom, mais elle est déjà libérée. Là, si Dieu veut que tu changes le nom, tu changes. Mais pas forcément. Parce que Dieu n'a pas changé le nom de tous ces gens de la Bible. Hein. Il y a des gens qui Dieu a changé le nom. Mais il y a aussi des gens qui sont restés avec leur propre nom. Ils ont été seulement délivrés. Amen. Vous savez aussi, il faut faire attention. J'ai déjà vu une soeur en Christ. Il a dit, puisque mon nom, c'est pas un bon nom. Ça n'a pas une bonne signification. Et la personne de qui j'ai hérité ce nom-là, c'était un oiseau nocturne. Vous avez des oiseaux nocturnes. Les oiseaux qui volent là, les sorciers. Puisque maintenant je suis en Europe, je change de nom. Et là, on a vu elle-même son mauvais nom-là. Elle a mis dans la poubelle. Elle est allée emprunter un autre nom. Elle a porté. Et le jour de la délivrance, quand je l'ai signé comme ça, elle m'est venue parce que moi j'ai besoin de la délivrance. Mais par rapport à mon nom, je vais parler pour mon nom. Je m'appelais avant comme ça. Ce nom-là, je l'ai mis de côté. J'ai pris un autre nom. J'ai dit, maman, ce n'est pas un problème. On va prier pour l'ancien nom. On va aussi prier pour le nouveau nom. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu as ramassé. On ne sait pas quelle alliance il y a pris le nouveau nom aussi. Je vais vous dire la vérité. J'ai prié pour l'ancien nom. Les démons qui accompagnaient ce nom-là se sont manifestés. J'ai prié pour le nouveau nom. Les démons et les alliances qui accompagnaient le nouveau nom qu'il a ramassé se sont manifestés. Qui lui a dit d'aller prendre notre nom? Elle n'avait pas vu d'autre nom. Qui lui a dit de venir prendre notre nom? Il y a des alliances sur ce nom-là. Il y a des esprits qui accompagnent ce nom-là. Mon frère, ma soeur, l'homme est comme son nom. L'héritage familial, c'est le nom. Ce n'est pas seulement le nom. Le prénom aussi. Hein. Il y en a où on donne le nom satanique, le prénom satanique, le post-nom. Ici, il n'y a pas de post-nom, on appelle ça nom. Deuxième prénom. Nous autres, on appelle ça deuxième prénom. J'ai déjà vu des gens comme ça. Avec son nom, on a vu un démon se manifester. Avec son deuxième prénom, on a vu un démon se manifester. Lié à ce nom-là, avec son sobriquet. Vous avez les sobriquets qu'on donne ça. Hein? Vous connaissez les sobriquets, non? Moi, j'ai vu les démons se manifester à cause d'un sobriquet qu'on a donné à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi vous remarquerez ceci. Dans toutes ces histoires de satanisme, on leur donne des noms. Même dans la sorcellerie, on donne des noms, d'autres noms. Même dans la musique moderne, parce que c'est aussi adoration pour Satan. Quelqu'un peut venir, s'appelle Jean Simon. Toi, tu ne t'appelleras pas Jean Simon. Toi, partant d'aujourd'hui, ton nom, ça sera Sankara de Kunta. À partir d'aujourd'hui, ton nom, ça sera ok, de nom comme ça. Hein? Il y a un nom. Il y a tellement de noms qu'on donne. Des noms liés aux démons. Même dans le théâtre, tous ces noms que vous voyez là, même dans les films ici en Europe, son nom véritable c'est autre nom. Quand il vient faire le film, on lui donne un autre nom. C'est-à-dire que ces noms-là, c'est lié aux démons. C'est ça qui va le propulser avec tous ces démons-là liés à ces noms-là, qui ont fait des alliances à ces noms-là, vont le propulser dans la vie. Donc, ça va, ils vont venir l'aider. Même les esclaves, quand ils ont quitté l'Europe,
Cette tante-là, je l'aime beaucoup. Cette amie-là, j'ai vu des gens se trimballer avec des démons parce que son père lui a donné le nom de son chef du boulot. On commençait à crier, il y a des démons qui se m'appellent. Une fois, je suis allé faire la délivrance en France. Une soeur, son père avait un gourou dans l'occultisme qui habitait la Belgique. Il prend le nom, il donne. Quand je commençais à prier, ce gourou-là se manifeste. Son père est venu chercher l'enfant chez moi. Moi, je suis grand-mère, si c'est de la magie, si de quoi. C'est-à-dire, ce que je vous dis là, je le vois. Et puis, moi, je ne fais pas de délivrance chez les païens. Pendant plus de 30 ans, je fais des délivrance, je vous ai déjà dit, chez les frères et sœurs en Christ. Et tous ces témoignages que je vous donne là, j'ai vu ça chez les frères et sœurs en Christ. Quel est ton nom? Quel est le nom que tu portes? L'héritage, ce n'est pas seulement le nom. L'héritage, c'est beaucoup plus. C'est la naissance. Comment tu es venu dans le monde? Si c'est dans la publicité ou dans le mariage, il y a aussi un problème. Comment quelqu'un est venu dans le monde? Tu hérites de la manière que les parents t'ont eu comme enfant. Si c'est dans la publicité, il y a une réclamation satanique là. Si c'est dans le viol, il y a une réclamation satanique. Si c'est dans l'inceste, il y a une réclamation satanique. Si après avoir cherché chez un féticheur, il y a des enfants qu'on trouve après avoir cherché chez un féticheur, et puis on trouve l'enfant. Il y a un problème. Il y a aussi des enfants qui sont nés dans le mensonge. La grossesse de Simon, ta mère dit ton père s'appelle Jonas. Et ton véritable père s'appelle Simon, ta mère a dit ton père s'appelle Jonas. Ça encore, il y a des problèmes. Des problèmes terribles. J'ai vu des cas comme ça, et ce sont des délivrances très compliquées. Parce que la personne se retrouve avec deux familles qui la réclament. Une autre famille, véritable famille, qui sait que ça c'est notre sang, qui manipule ta vie spirituellement. Et la fausse famille, qui aussi manipule ta vie. Le combat devient long et populaire. Alléluia. Amen. L'héritage familial, c'est aussi les lois établies. Loi établie dans notre famille. Tu n'es pas encore né. Tu trouves que dans cette famille-là, ils ont établi des lois spirituelles sataniques. Dans notre famille, on ne se marie pas. Un monsieur qui s'allait chercher l'argent sur Satan, je te donne le mariage de tous mes descendants. Toi, tu ne sais pas. Tu viens là, tu trouves qu'on a déjà vendu. Une loi était là, parce qu'il a fait une alliance avec Satan, il a vendu tout le mariage, pour toute la maternité. Et dans une telle famille, pour te marier, il faut faire 40 jours comme Jésus, 40 nuits. Et puis, il faut que ça soit dans le désert aussi. Combat sur combat. Il faut que tu sois libéré de toutes ces alliances-là, de ces lois établies. Amen. Sinon, ton nom va te réclamer. Il y a des réclamations à partir du nom, il y a des réclamations à partir du sang, il y a des réclamations à partir des lois établies. Parce que ce sont des choses qui t'ont élevé. Tu es né dans ça. Tu as grandi dans ça. Ça t'est géré, toutes ces forces-là t'est géré. Mais maintenant que tu es en Christ, il faut que tu reçoives la connaissance. Je vous donne un seul exemple. Un jour, on voulait tuer Christ. Il fallait tuer Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est sorti, il dit, je ne vois rien qui ne mérite la mort à cet homme-là.
Ponce Pilate. Oui ou non? Amen. Je ne vois rien. Je ne veux pas que le sang de cet innocent soit sur moi. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? On s'en fout que son sang soit sur nous, même sur nos enfants. Est-ce que les enfants étaient là? Non. L'autre enfant n'était même pas né. Et le jour où c'est un tel enfant né dans une telle personne qui a déclaré des choses comme ça, il hérite ça. Parce qu'on l'a engagé. Il n'était pas encore né. Peut-être qu'il était dans la maison bébé. Il dit, ça tombe sur moi, sur nous et sur nos enfants. Bien sûr, tu nais dans cette génération-là, dans cette unité de famille, tu ne sais rien. Tu vas seulement remarquer qu'un certain nombre de choses, de réclamations, parce que dans toute parole, la Bible dit la vie et la mort sont le pouvoir de quoi? Et la langue. Derrière la parole, il y a quand tu dis que ça tombe sur nous, dans la dictionnaire de nos enfants, il y a des démons qui sont là, qui prennent ces paroles-là pour les éviter. Ils vont rester là dans ta famille, attendre tous ces enfants qui naissent pour qu'ils les imposent cette malédiction. Ça, c'est ils ont dit le sang. Mais il y en a des gens, il y en a des gens qui ont reçu l'héritage comme ça. Le père, la mère, dans le satanisme, même si ce n'était pas sorcier, ils sont allés voir un féticheur. Il dit, tu viens, tu donnes, avant que je fasse le fétiche, il faut que tu donnes tous les noms de ta famille. Il écrit ça, il donne. C'est comme si, c'est pas comme si, il livre cette famille-là. Et un enfant qui naît de cette famille, tu ne sais pas que vos noms et vos chances, vos étoiles étaient déjà livrés. Tu sais de faire sortir la tête, ça ne marche pas. Tu commences à prier. Tu essaies, non, tu dois connaître la vérité. Et la connaissance va te rendre libre. Amen. Pourquoi tu es délivré par la connaissance? Parce que la connaissance te permet de bien faire la repentance. La connaissance te permet de bien renoncer à ces alliances. Parce que tu connais bien. Si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce que tu as hérité de tes parents? Alléluia. Amen. Il y a non seulement l'héritage, premier point, il y a aussi la fréquentation du territoire de l'ennemi, deuxième point. Et lorsqu'on fréquente le territoire de l'ennemi, on tombe dans le piège de l'ennemi. Je ne sais pas si nous sommes là. Amen. Là, c'est tellement grand. Le deuxième point là, c'est tellement vaste. Il y a le territoire physique de l'ennemi. Il y a le territoire spirituel de l'ennemi. Il y a le territoire sur Internet, le cyber-territoire. Si on peut dire ça comme ça. Quand on dit cybercriminalité, non? Donc il y a le cyber-territoire de l'ennemi. Ça dit sur Internet. Tu entres dans un site, tu entres dans un groupe, tu entres, c'est-à-dire tu ne sais pas que tu es dans le territoire de l'ennemi et ça ouvre une porte pour toi. Même si tu n'entres pas, tu cliques seulement sur j'aime. Le truc de Satan. Un groupe de diables, tu cliques sur j'aime. Là, ils savent qu'il y a telle personne qui habite tel endroit, il est frère en Christ, il est frère en Christ, il est pasteur, il a cliqué sur il aime ce que nous faisons pour le diable. Est-ce que les enfants sont là? Amen. Vous qui êtes sur Internet, j'aime, like. Des choses que vous ne comprenez pas. Parce que les enfants, si nous sommes là, parce que vous adressez aux enfants, Oui. mais posez la question si nous sommes là, parce qu'on sait aussi,
nous parle. Exactement. Ça nous concerne tous. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a ce système-là. Tu dois toujours dire like, ou bien le cœur, ou bien c'est le pouce comme ça. Le pouce comme ça ou le cœur. C'est-à-dire tu aimes quelque chose du diable. À ce moment-là, dans le monde des ténèbres qui ont fomenté ces plans, ils savent que 347 personnes sont devenues clients, ils aiment ce que nous faisons. Ça nous permet de te localiser, ça nous permet de réclamer ta vie. Parce que tu es venu dans leur territoire. Si déjà liker c'est un problème, combien de fois si tu partages, share, ça encore c'est un problème. Nous avons un évangéliste là qui est en train d'évangéliser en partageant nos trucs pour que les âmes soient gagnées. Amen. La fréquentation du cyber-territoire de l'ennemi. Ça, beaucoup de gens ne savent même pas. Même si tu as encore adhéré, en anglais on dit quoi? Subscribe. Ça dit quoi en anglais? Adhérer. Dans un groupe. Abonner. S'abonner. S'abonner. On dit, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour que vous apportez si c'est un groupe du diable, abonnez, cliquez sur la cloche, fini. La porte s'ouvre. Et la cloche, ça insigne, papa. Bien sûr. Maintenant là, c'est plus facile même d'avoir des problèmes spirituels. Sur Internet, ça dit, mais moi quand je vois quelqu'un, il partage. Ah! Depuis que j'ai connu ça, pour me voir dire like, Bien vérifié. Un mois une fois. Peut-être dans un mois une fois. Je connais les gens, ces couples-là, je les connais avant. Ils ont droit quand même à like. Sinon, je regarde seulement comme ça. Je ne sais pas où vous dormez où. Parce que quelqu'un peut aujourd'hui être pour Dieu, demain il devient sataniste. Nous voyons des pasteurs qui quittent la sacerdoce de Dieu, le sacerdoce pour aller servir Satan dans le sciences occultes. Tu vois dans sa vidéo, like, tu es dedans. Là, c'est là où ça devient compliqué. Tu l'as connu serviteur de Dieu, mais aujourd'hui tu ne sais pas qui est. Quand tu vois sa vidéo, tu dis like, tu as le problème. Ça veut dire que ça nécessite aujourd'hui là une prudence. Je ne sais pas comment qualifier cette prudence-là. Extrême. Extrême. J'avais dit, je n'ai pas le temps, sinon j'allais vous expliquer beaucoup de choses. Je fais beaucoup de défense, quelqu'un qui est allé cliquer seulement sur Internet et démontrer. Plusieurs délivrants. Je ne sais pas nous aussi qui sommes là, si nous avons déjà ramassé Anglican aussi, on ne sait pas. C'est pourquoi, à part le fait que nous avons expérimenté la vraie conversion, nous devons également expérimenter la vraie délivrance, c'est-à-dire connaître la vérité et cette vérité-là pour nous amener à l'affranchissement. Amen. Fréquenter le territoire, je vais m'arrêter dans 2 minutes. Fréquenter le territoire de l'ennemi, c'est aussi aller dans les fausses églises. Églises qui, osant écrire l'église de Jésus, alors dedans c'est Satan. Fréquenter le territoire de l'ennemi, c'est aller faire les satanistes, les charlatans, les féticheurs. Fréquenter le territoire de l'ennemi, c'est aller dans les religions. Moi, ma mère est morte, elle était catholique. Je suis allé à Kinshasa, on a pris le cortège. Moi, je pensais qu'on allait au cimetière. Oh non, on va dans leur église. Quoi? Catholique? Oh, elle était responsable de l'église.
La maman c'est légionnaire. Allez-y, mais sans moi. Allez-y, dedans. Avec mon véhicule, je suis resté, j'ai mis les clés. Je prenais le air là. Devant la parcelle de l'église. J'ai même mal à l'entrée de l'église, dehors. Le pasteur ne va pas rester là. Faites ce que vous pouvez faire là. Moi je sais là, c'est Satan qui est là. Je ne veux pas entrer. Moi je suis recherché par le diable partout dans le monde qui cherche. Il voit vraiment moi-même, je viens, pierre à pierre, jusqu'à l'église. Catholique, je ne peux pas. Moi j'étais servant à l'église catholique. Je prenais le communion comme ça, hostie. Je sais ce qu'on faisait là. Mon petit frère aussi était servant à l'église. Un jour, on va appeler à la maison, elle a des fétiches. Les fétiches a des fétiches. Je vais comme ça, non? Je lui dis, viens ici. Tu as dit ça? Au nom, le prêtre qui m'a donné. Il est servant, le prêtre de l'église. Il t'a donné ça pour faire la magie, tout ça. Et la maman qui a touché ce fétiche-là, si vous connaissez Sikama, en français on appelle ça comment? Panari. Panari, Kikou. Moi j'étais déjà serviteur, je suis venu. Où est ces choses-là? Au nom de Jésus-Christ, je touche. Rien de ça, sans effet. J'ai pris ça, j'ai brûlé. Et j'ai prié pour le petit frère. Mon frère, ma soeur. Et moi, venir entrer là-bas. J'ai attendu dehors. Et puis quand on a fini le cortège, j'avais pris le chemin, j'ai pris le cortège. La Bible me demande la prudence. Amen. Il ne faut pas avoir honte. Si je n'entre pas, ils vont dire, sa mère est morte, il ne va pas. Moi, je m'en fous de tout ce que vous allez dire. Je m'en fous de tout ça. Et si les démons là viennent m'attaquer, vous allez venir me protéger. Vous trouvez ça inédit? Moi, je sais qu'il y a des démons dedans. Caverne des démons. Fréquenter le territoire de l'ennemi, c'est aussi aller dans une maison, commencer à vivre là-bas. Or, le propriétaire de cette maison est sataniste. Un homme que Dieu va aller en vacances, c'est un homme militant, alors que c'est un sataniste. Ça veut dire qu'il a blindé sa maison. Tu vis là-bas pendant les vacances, tu finis pour rentrer, tu es dans la prison. C'est pourquoi nous on n'aime pas l'envoyer nos enfants chez les gens. On n'aime pas faire ça. Oh, j'ai un ami, c'est un ami. Tu ne sais pas les esprits qui viennent là-bas. Tu ne sais pas. Tu vois, l'enfant, depuis qu'il est allé dormir dans telle maison, sa vie est devenue en désordre, en brillant. Depuis là, ce contact-là retient l'enfant à la prison. Et il est sorti, mais on commence à le réclamer parce que tu es venu toi-même dans le territoire de l'ennemi. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire, hein. Mais il faut que je m'arrête d'abord. Alléluia. Amen. Fréquenter le territoire de l'ennemi. J'ai parlé du premier point, l'héritage familial. Et deuxième point, fréquentation du territoire de l'ennemi. Le territoire de l'ennemi, c'est non seulement physique, mais c'est aussi là où tu vas commettre un péché. L'impudicité, c'est le territoire de l'ennemi. Alléluia. Amen. Fréquenter le territoire de l'ennemi, c'est l'impudicité aussi. Amen. Fréquenter le territoire de l'ennemi, c'est prendre les histoires de Jézabel aussi. Tu prends le maquillage, le rouge à lèvres. Tu es sous l'emprise de l'ennemi. Je vous ai donné le témoignage d'un pasteur, de mon ami pasteur. Mon ami pasteur Congo Central. J'ai parlé pendant une semaine. J'ai enseigné comment le diable est en train de détruire l'église avec le maquillage, le rouge à lèvres, les faux cils, les faux cheveux, les ongles, tout ça, les habits. Le pasteur boudé, lui ne croyait pas. Une semaine, le lundi, le dimanche, je clôture, il ne croyait pas. Après, j'ai dit non, si quelqu'un trouve qu'il a
je vais prier pour vous. Le lundi. C'est comme dimanche comme ça, on avait plus de temps. Il dit, on va faire ça le lundi. Et le lundi, des gens sont venus. J'ai commencé à prier. Quand j'ai prié, les esprits qui sont venus par le maquillage soient tourmentés. Pouf, la sirène de maquillage se manifeste. Moi, je suis la sirène de maquillage, laisse-moi sortir. Le pasteur était là à écouter. Et une autre personne est venue. Les esprits sont venus par les faux cheveux. La sirène des faux cheveux se manifeste. J'ai fait, je ne sais pas, centaines de délivrances en un seul jour. Le soir, j'étais fatigué. Du matin jusqu'au soir. Je suis rentré à l'hôtel pour manger. Le pasteur est venu me suivre. Il confesse, il dit, pasteur, depuis que tu as commencé à enseigner, moi je ne croyais pas ça. Oh! Je dis, tu ne croyais pas ça? Mais quand tu as commencé à prier, moi-même j'ai vu ces démons-là se manifester. Il dit, pasteur, bienvenue. Est-ce que tu ne veux pas retourner? Maintenant, ça sera plus un séminaire dans notre église. Donc, je vais rassembler tous les pasteurs de Kissak. Et c'est ce qu'il avait fait. Mais il est aussi décédé. Après, il a accepté le message, il s'est repenti, après Dieu a décidé de le prendre. Mais il a rassemblé tous les pasteurs. Et nous avions parlé. Si Dieu nous donne la force, le dimanche prochain, je vais clôturer ce message. Parler de la délivrance, parler aussi du vrai quoi? Brisement. Bon, la direction divine, je peux je peux vous donner ça en un mot et puis je vais laisser les autres pasteurs. Le pasteur Alphonse va continuer à ça. Ça, c'est la direction divine. Parce qu'il faut que je voyage. Est-ce que je peux avoir un amen fort? Amen. Est-ce que vous pouvez donner un amen fort? Amen. Soyez bénis encore très fort.